Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien. Je suis aussi bien par la grâce du Seigneur et je crois de tout mon cœur que cette semaine, le Seigneur vous a béni et le Seigneur vous a challengé et tout. Je suis contente de tout ce que je reçois comme retour. Vraiment, Dieu est bon et tout ce qu'il fait est très, très bon. Voilà. Donnez-moi juste un moment. Voilà. Ok. Alors, on va commencer. Donnez-moi juste 5 secondes. Voilà. Ok. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et nous bénissons Dieu qui nous permet en tout cas de passer ce moment ensemble. Ce dernier jour de la semaine. Je crois que cette semaine a été bénéfique pour chacun de nous. Nous la terminons par la grâce de Dieu en vous disant que la foi de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et aussi, comme on le disait, comme je le disais au début, quand on décide d'aller chercher Dieu, il est important de mobiliser le cœur, la partie où la vérité doit s'exprimer, et aussi son esprit. Excusez-moi. Il fait un peu, je suis un peu enrhumée, ce qui est normal avec le froid et tout. Alors, il est important que nous puissions considérer que lorsque on décide d'aller chercher le Seigneur, on doit mobiliser son âme, on doit mobiliser son esprit, le rendre disponible afin que le Seigneur puisse s'exprimer par nous. Je pense que je n'ai pas bien mis ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, le dernier point aujourd'hui, c'est recevoir l'instruction. Oui. Ça, c'est la foi en Dieu. Hier, je vous ai montré la foi de Dieu. Aujourd'hui, c'est la foi en Dieu. Parce que comme je disais, depuis le début, je nous ai dit, la prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Ça veut dire l'humain et le divin. Alors, cette prière-là, c'est une conversation. Parce que c'est une conversation, ça veut dire que vous parlez et puis Dieu parle. Et si vous parlez et Dieu parle, qu'est-ce que Dieu dit? Depuis que vous priez, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que vous avez reçu depuis tous ces temps? Il y a un passage de la Bible où on parle de Jésus qui a guéri un aveugle. Mais regardez comment Jésus les guérit. Jésus prend la boue, il fait la boue avec du sable et sa salive, et puis il met ça sur les yeux de l'aveugle. Jusqu'ici, c'est bon. Mais après, il va dire à l'aveugle, va te laver à Siloé. Bon, j'avoue que là, je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir. J'ai jamais pris le temps vraiment d'y penser. J'y ai trop pensé quand on était en train de faire une méditation dans un département à l'église avec un frère qu'on aime beaucoup qui est comme notre responsable direct. Je veux pas le citer. Voilà. Il sait pas que je veux parler de lui, donc j'ai pas besoin de le faire ici. Alors, il va se reconnaître sur cette vidéo parce qu'on avait vraiment discuté sur ça et ça m'avait beaucoup béni. Quand on parlait de cela, on s'est tous posé la question, bon, Jésus lui demande d'aller se laver à Siloé. C'est-à-dire que Jésus avait le pouvoir de les guérir là, comme il l'a toujours fait avec les gens. Soit il dit, lève-toi, prends ton, voilà, lève-toi à tes péchés. Voilà, ce genre de trucs. Mais avec lui, c'est différent. Le Seigneur lui dit, après, vas-y. Comment il va, d'abord, il est aveugle. Maintenant, tu ajoutes la boue sur ses yeux. Comment va-t-il faire pour arriver à Siloé et se laver? Et quand vous lisez dans la suite, la Bible dit la personne est allée se laver et il a été guéri. Posez-vous la question. Cette instruction-là, pouvait-il la recevoir s'il n'avait pas rencontré Jésus? Non.
C'est pourquoi l'élément clé de votre prière, c'est rencontrer Dieu. Quand vous le rencontrez, c'est là que vous commencez à faire la conversation. Sinon, ce sera juste un monologue. Vous serez en train de parler à vous-même et dans la plupart des cas, c'est ça. Vous monologuez et vous ne pouvez pas avoir l'exaucement. Ne blâmez pas Dieu, ne les blâmez pas. Si vous êtes quelqu'un qui marchait dans la foi en Dieu, alors vous devez développer votre sensibilité spirituelle. Oui, vous devez développer votre sensibilité spirituelle pour que lorsqu'il vous donne les instructions, vous puissiez le recevoir. En fait, les instructions là, ce sont les mêmes qui sont dans votre cœur. Maintenant, parce que vous n'êtes pas capable d'aller les prendre et les considérer en tant que tels, le Saint-Esprit vient maintenant vous dire cela. Oui, il vient maintenant vous parler et vous dire. C'est-à-dire que le moment où vous allez vous rencontrer avec le Seigneur, le Saint-Esprit est là, comme quelqu'un qui joue le rôle de vous mettre ensemble. Et c'est lui qui permet que tu puisses écouter ce que Dieu est en train de te dire, que tu puisses entendre et converser avec lui. Sans cela, c'est impossible. Si Dieu vous donne l'instruction et que vous ne marchez pas dans ça, où est le problème? Si les gars que Jésus a dit, à qui Jésus a dit, va te laver dans le Siloé, et qui n'est pas parti se laver dans le Siloé, on allait dire quoi? Jésus n'a pas pu les guérir? Non. Ce n'était plus la part de Jésus. Jésus avait fait sa part. La part de l'aveugle lui appartenait. C'est-à-dire que les débouchés, les résultats, c'était sa part à lui. Nous avons aussi notre part dans l'exaucement que nous attendons. Nous avons aussi notre part dans l'exaucement que nous attendons. Si nous sommes toujours en mode, j'attends, Dieu m'a promis, mais on ne fait rien, on passe à côté. Beaucoup de gens font des rêves, ne considèrent pas. Beaucoup de gens, tu es dans la prière, tu y sors avec une envie de s'interner dans la prière ou alors commencer à chanter un chant quelconque. Comprends que les chants qui viennent là, ce n'est pas juste les chants, c'est un message que Dieu te transmet. Connecte-toi à ces chants-là, approprie-toi les chants, mange ces chants-là, marche dans ces chants, traduis maintenant ces paroles qui sont dans ces chants, fais-en vraiment ta vie et marche dans ça. Vas-y, interroge chacune des paroles et tu verras que le Saint-Esprit te conduira pour arriver à ça. Et je reviens sur les gens qui font des rêves. Chaque jour ici, chacun de nous, Dieu parle. Même l'exaucement que nous attendons là, le Seigneur parfois nous parle. Mais nous, on est toujours des gens qui expliquons beaucoup de choses. Je vais vous donner mon exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois. C'est un des témoignages vraiment les plus marquants de notre vie conjugale, mon époux et moi. On se marie tout jeune. Nous avons notre premier bébé. Elle a 3 mois. Elle est diagnostiquée épilepsie. J'avoue que c'était un moment très dur où je peux me souvenir encore. C'était un matin, un dimanche, on devait aller au culte et j'avais déjà arrangé la table pour le déjeuner et tout avant de partir. On était déjà tous prêts, on devait juste manger pour sortir. On avait déjà prêté l'enfant. Tout d'un coup, mon enfant commence à faire des crises encore. Mon mari et moi, on est restés là. Je l'ai vu commencer à pleurer. Il priait en pleurant. Et on s'est tenu à la main avec la petite au milieu. On a commencé à prier, pleurer. Je ne peux pas me souvenir si nous sommes allés au culte après. Je ne me souviens plus. Mais ce moment est tellement resté dans mon esprit que c'est difficile de l'enlever. Jusqu'à ce que nous avons décidé d'arrêter avec les médicaments et d'aller chercher le Seigneur. Parce qu'en réalité, le médicament qui était censé lui faire du bien, ajoutait encore, c'est tellement un long témoignage. Nous aurons le temps de partager cela un jour quand le Seigneur nous le permettra. Et quand je m'en vais dans la prière, je prie, je dors, je vois clairement et tout. Je ne veux pas donner trop de détails, c'est pas le moment. Le Seigneur me donne l'instruction très claire et tout.
L'instruction était un peu bizarre. Pour vous, pour être vrai et sincère, là, l'instruction était bizarre. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois si vous voulez savoir. Appelez-moi, je vais vous dire. Oh, wow. Alors, l'instruction était tellement bizarre. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a dit, bon, on va parler au pasteur. On a parlé à notre pasteur et notre parrain. On lui dit, avec un autre serviteur de Dieu, on en parle. Et puis, nous, il s'est trouvé que naturellement, on était en prière, mon mari et moi. Effectivement, à cette période-là, vous attendez à ce qu'on fasse quoi? On est juste en train de chercher le Seigneur pour notre bébé. Et je lui dis, il m'a dit, bah, écoute, au lieu de faire ça, vous pouvez juste donner l'argent pour substituer. Ça veut dire, au lieu d'acheter, voilà, faire tout ce que vous avez reçu, vous pouvez juste donner l'argent et tout. On a donné l'argent dans la valeur de ce qu'on devait faire. Et on est resté à comme une semaine, quelques jours après, je reçois la même chose. Le Seigneur, cette fois-ci, me dit clairement, je n'ai pas demandé l'argent. J'ai demandé plutôt que telle chose soit faite. Et quand nous avons fait la chose, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons été exaucés. Combien de personnes passent à côté de leur exaucement juste parce qu'ils n'ont pas respecté l'exaucement? Respectez l'instruction que le Seigneur vous a donnée. Vous allez recevoir ce que vous attendez depuis des années. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.